avant de se poser la question si le rachat de Star Wars par Disney était une bonne idée, il faut d'abord se poser une autre question. Eh bien pourquoi George Lucas a-t-il voulu vendre son œuvre? Eh bien en 2012, donc au moment où Disney rachète la franchise, George Lucas avait déjà 69 ans. Et comme il a expliqué dans une interview en 2020, la création de Star Wars lui avait déjà pris 40 ans de sa vie. D'autant plus que de se lancer dans une post-logie, c'est-à-dire une nouvelle série de films, ce qu'il avait déjà commencé, ça prend en moyenne 10 ans. Et pour tous ceux qui disent qu'il a vendu Star Wars pour de l'argent, sérieusement? George Lucas? Le mec a déjà amassé des milliards de dollars et en plus de ça, il a marqué à jamais la pop culture. Alors oui, en soi, la vente lui a rapporté encore bien plus. On parle quand même de 4,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça va faire 13 ans que Star Wars est en possession de la licence et les avis sont plutôt mitigés. Certains disent que les films sont moins bien et surtout qu'ils ne sont pas fidèles à la vision artistique de son créateur. Que la licence est devenue une machine à cash avec des produits dérivés, des séries, des dessins animés, des jeux vidéo à plus savoir quoi faire. Et certains disent que sans Disney, eh bien la licence serait tombée dans l'oubli ou serait dans les mains d'une autre boîte de production qui l'aurait massacrée. Alors au final, que doit-on en penser ? Eh bien c'est un peu l'avis de chacun. Peut-être que la continuité de la franchise aurait été meilleure ou au contraire pire si Lucas n'aurait pas revendu la licence. Il faut quand même rappeler, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Lucas n'avait plus envie de faire de films car Star Wars lui avait déjà pris quasiment toute sa vie. Donc est-ce que les films auraient été meilleurs avec quelqu'un qui en avait marre d'en faire? D'autant plus qu'il y avait déjà à ce moment-là pas mal de boîtes de production de gros poissons qui tournaient autour de lui pour espérer racheter la poule aux œufs d'or. Le problème dans cette histoire, c'est que les informations peuvent être contradictoires. Et surtout quand tu as quelque chose d'aussi gros, une œuvre aussi grosse et populaire que Star Wars, la moindre décision ou le moindre écart artistique peut engendrer des polémiques qui peuvent ruiner la réputation soit de son créateur ou même de l'œuvre en elle-même. En sachant qu'avec ça, il y a aussi la pression des fans et la pression des investisseurs. Donc au final, la réponse ne peut pas être simplement oui ou non. Il y a des côtés positifs et aussi des côtés négatifs à prendre en compte. Pour conclure, eh bien, au lieu de faire les rageux, si une bande-annonce vous plaît, eh bien, allez voir le film au cinéma. Et si au contraire, la bande-annonce ne vous plaît pas, eh bien, n'allez pas le voir. Vous connaissez le générique, si vous voulez une partie 2 ou au contraire un épisode complet sur le sujet, rejoignez le crew. À plus!